Souffle sur nous. Oh, viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh, viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh, viens, Esprit, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, comme le jour de la Pentecôte. Esprit, Esprit descend. Comme le jour. Esprit, Esprit descend sur moi. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Esprit de feu. Esprit descend sur moi. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Esprit de Dieu. Esprit descend sur moi. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Comme le jour. Radada chez les débrantes clairs devant. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit agit en moi. Esprit agit en moi. Oh, Esprit agit en moi. Oh, Esprit agit en moi. Est-ce que quelqu'un peut demander au Saint-Esprit d'agir en lui? Agis en moi, agis au travers de moi, agis par mon comportement, agis par mes paroles, agis par mes gestes, agis par mes pensées. Comme le jour de la Pentecôte, lorsque tu es arrivé, tu as complètement transformé Pierre, qui était un peureux, quelqu'un qui pouvait renier Jésus. Agis en nous, Esprit, comme le jour de la Pentecôte. Agis en nous ce matin. Agis en nous ce matin. Agis en nous, Jésus. Agis en nous, Père. Agis en nous. Nous te demandons d'agir ce matin. Nous te demandons d'agir.
te prions d'agir. Chandele sombra de Kleidega. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer? Oh, Alléluia, Alléluia. Nous sommes en train de louer notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, et Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, Alléluia. Salilanga bikama papa e Alléluia, Alléluia. Salilanga bikama papa e Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons louer notre Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints durant ce culte. Nous allons nous lever pour louer Dieu. La Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu siège vraiment Amen. au milieu des louanges? Je crois que vous connaissez l'histoire de Jéricho. La Bible déclare que le mur de Jéricho était une muraille fortifiée et que le peuple d'Israël n'a pas eu besoin de se battre contre le peuple de Jéricho. Ils ont simplement eu besoin de pousser des cris de joie. Et la Bible déclare que la muraille de Jéricho s'est effondrée complètement avec des cris de joie. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie en l'honneur de Dieu? Parce que nous reconnaissons que c'est lui qui est Dieu et que c'est lui qui règne. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Il ne sommeille ni ne dort pour moi, oh, tu es l'éternel. C'est une chanson simple, je sais que vous ne la connaissez pas. On va la faire ensemble. Ça dit simplement, Yahweh, tu es l'éternel, qui ne sommeille ni ne dort pour moi. Vous répondez, tu es l'éternel. Moi je dis, Yahweh, tu es l'éternel, qui sépare la mer rouge en deux. Tu es l'éternel. Oh Yahweh, tu es l'éternel, qui fit tomber mes ennemis pour moi. Oh, tu es l'éternel. Oh Yahweh, lorsque tu agis, mes ennemis s'enfuient devant ma face. Tu es l'éternel. Oh Yahweh, tu es l'éternel, qui ne sommeille ni ne dort pour moi. Oh, tu es l'éternel. Yahweh, tu es l'éternel, qui ne sommeille ni ne dort pour moi. Oh, Tu es l'éternel. nous disons, 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 Tu es l'éternel. Est-ce qu'on peut maintenant aller avec le pianiste? Est-ce qu'on peut aller avec tonton Samuel? Yahweh, tu es l'éternel, qui ne sommeille ni ne dort pour moi. Oh, tu es l'éternel. Yahweh, tu es l'éternel, qui ne sommeille ni ne dort pour moi. Oh, Tu es l'éternel. Yahweh, tu es l'éternel, lorsque tu agis, mes ennemis s'enfuient. Tu es l'éternel. Oh, nous disons, tu es l'éternel. 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 nous disons, Tu es l'éternel.
tu es l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort pour moi. Oh, Tu es l'éternel. oh Yahweh, tu es l'Éternel qui sépara la mer rouge en deux. Tu es l'Éternel. Oh, nous disons, tu es l'Éternel. Nous disons, tu es l'éternel. Nous disons, Tu es l'éternel. nous disons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui-même? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu es l'éternel. Nous disons, tu es l'éternel. au genou celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Ça c'est vrai. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'Éternel qui fait des merveilles. Ça c'est vrai. Celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'éternel qui fait des merveilles. Ça c'est vrai. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Il est l'éternel qui fait des merveilles. Ça Il a c'est brisé les vrai. chaînes brisées à la croix de Golgotha. Brisé. Il a brisé la maladie. Brisé. Croix de Golgotha. Brisé. Il a brisé le célibat Brisé. à la croix de Golgotha. Brisé. Est-ce que tu veux dire brisé? Brisé. À la croix de Golgotha. Brisé. Il a brisé le chômage Brisé. à la croix de Golgotha. Brisé. Il a brisé le célibat Brisé. à la croix de Golgotha. Brisé. Il a brisé la pauvreté Brisé. à la croix de Golgotha. Brisé. Il a brisé la stagnation à la croix de Golgotha. Il a brisé la stérilité à la croix de Golgotha. Il a brisé, 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 brisé. Oh, louez, louez Dieu. Louez Dieu. Louez, 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 louez Dieu. Louez Dieu. Louez, 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 louez Dieu. Louez Dieu. Oh, louez, 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 louez Dieu. Je vais louer Dieu. Je vais louer Dieu. Oh, louez, louez Dieu. Louez Dieu. Oh, louez, louez Dieu. Louez Dieu. Louez, 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 louez Dieu. Louez Dieu. Louez, 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 louez Dieu. Oh, commando, 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 commando. Moi je suis un commando du Seigneur. Moi je porte les galons de la croix. Moi je suis un commando du Seigneur. Et commando. Ah, allez commando. Et commando. Ah, commando. Et commando. Ah, allez commando. Commando lélé. Allez commando. Commando lélé. Allez commando. Commando lélé. Allez commando. Allez commando. Je suis un commando. Je suis un commando de Jésus, commando. Commando lélé. Allez commando. Allez commando. Il a fait de moi un commando. Allez commando. Il a fait de moi un commando. Allez commando. Je ne fléchis pas mes genoux devant l'adversité. Je suis commando. Commando. Commando lélé. Allez commando. Allez commando. Commando lélé. Allez commando. Commando. Commando lélé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous allons à présent nous préparer pour la parole de ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse prier pour son cœur. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Kenan.
J'aimerais que nous puissions prier juste pour nos cœurs et demander à Dieu de déposer une parole dans nos cœurs qui va porter du fruit. Une semence qui va porter du fruit. Que Dieu dépose sa parole. La Bible déclare, il envoya sa parole et elle les guérit. Peut-être que ce n'est pas une maladie physique, mais dans ta vie, tu souffres de quelque chose. Et il est possible que sa parole de ce matin puisse nous guérir. Seigneur, nous te présentons nos cœurs. Nous te présentons nos cœurs. Parle à nos cœurs ce matin. Dépose dans nos cœurs ta semence. Une semence qui portera du fruit. Une semence qui portera du fruit. Que ta parole, Seigneur, soit dans la bouche de ton serviteur. Afin que nous en soyons bénis et édifiés. Afin que nous en soyons guéris. Afin que nous soyons guéris par ta parole. Afin qu'au travers de ta parole, nous soyons bénis. Afin qu'au travers de ta parole, nous soyons construits ce matin. Peut-être qu'il nous manquait juste quelque chose pour toucher à quelque chose que nous attendons de toi. Seigneur, que la parole de ce matin soit ce qui nous manquait, afin d'accéder à cette nouvelle dimension, à cette nouvelle porte, à cette nouvelle saison, s'il te plaît. S'il te plaît. Que cette parole soit une délivrance pour une personne ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut mieux l'acclamer en poussant des cris de joie. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Quand je regarde la journée d'hier, je comprends. Et d'autant plus que, excepté la journée d'hier, ce qu'il y avait match de léopard. Je crois que l'église a été infiltrée. Parce qu'ils ont joué à 1h du matin. J'ai vu ce matin les gens qui ont publié des statuts à 3h. Je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que ce frère viendra à l'église? Bon, on n'a pas de choix. Il faut avancer. Amen. Amen. On va aller. Pour ce matin, j'aimerais que nous puissions commencer une nouvelle série d'enseignements. Vous savez, nous avons discuté ici pendant 5 dimanches au total sur le Saint-Esprit. Nous avons commencé à parler du Saint-Esprit. On a fait 5 dimanches d'affilée où on parlait de même chose. Or, après l'enseignement sur le Saint-Esprit, il m'a été déposé une pensée que nous allons commencer à développer sur les données. Je sais que les pasteurs encore, oui, on va commencer une nouvelle enseignement sur les données. Parce que quand le Saint-Esprit était descendu, vous allez le voir, nous allons les lire, le Saint-Esprit n'était pas descendu en vain. Le Saint-Esprit était descendu avec des missions précises que nous avons apprises. Mais quelque part, si nous allons plus loin, après la Pentecôte, et même dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, si nous descendons en bas, nous allons découvrir certaines choses que le Saint-Esprit a créées ou il a apportées au niveau de l'Église. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire ceci. Une Église qui n'enseigne pas, c'est une Église qui empêche aux chrétiens de grandir spirituellement. Je peux venir ici un dimanche, commencer à vous dire, tu seras béni, oui, amen. Mais si je ne vous explique pas comment faire pour être béni, quelque part, je vous mentirai. Parce qu'il faut nous expliquer comment on doit faire pour être béni. Parce que la bénédiction n'est pas un fait d'hasard. Non, c'est une conséquence de plusieurs choses. C'est la raison pour laquelle ici, nous allons vraiment nous focaliser dans les enseignements. Vous allez les voir que plus le temps va passer, plus nous allons nous jeter dans les enseignements. Parce que les enseignements édifient. Les enseignements permettent aux gens de comprendre facilement les Écritures. Parce que des fois, nous avons des pensées, mais qui ne sont pas vraiment ce que Dieu voulait nous dire. Et de nos jours, vous savez, on a beaucoup de gens qui parlent. On a des pasteurs des réseaux sociaux, on a des prophètes. Tout le monde peut enseigner aujourd'hui. Est-ce que ce qu'ils disent est vraiment vrai? Ou il y a une autre pensée dans la Bible que nous pouvons découvrir? Alors, pour ceux qui écrivent, nous allons parler sur les données. Excusez-moi. Nous allons parler sur les données. Cet enseignement va aller,
Ça va nous prendre beaucoup de dimanches, peut-être, par la grâce de Dieu. Et je ne serai pas peut-être le seul intervenant. Il y aura d'autres intervenants au milieu de nous. Pour commencer cet enseignement, nous allons lire les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. À partir du verset 42. Et nous allons descendre. Vous pouvez cliquer sur vos Bibles, ou ouvrir vos Bibles, et nous allons lire ensemble. On prend le verset 40. Vous y êtes? La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction, disons, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ah, la Bible est claire. La Bible nous dit que la première église, les premiers disciples persévéraient dans les enseignements des apôtres. Donc, ils s'asseyaient et les apôtres s'élevaient pour les enseigner. Et si nous continuons un peu plus loin, vous allez voir, c'est que, comme je l'ai dit, les enseignements nous permettent de grandir, de comprendre les Écritures et surtout de chasser l'ignorance. Là où il y a des enseignements, ça permet que les gens n'aient plus d'ignorance dans leur vie chrétienne. Osée a dit dans Osée 4, le verset 6, il dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». À cause de l'absence de la connaissance, le peuple de Dieu est en train de périr. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent chercher à nous dépouiller, qui peuvent chercher à nous voler, qui peuvent chercher à nous prendre ce que nous avons parce que nous n'avons pas la connaissance. Puisque nous n'avons pas la connaissance. Mes frères et sœurs, ici, nous allons voir que dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 44, si nous descendons en bas, de 44 à 47, vous allez voir, la Bible dit tout ce qu'ils croyaient était dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ici, c'est après la Pentecôte. Ils ont cru, mais la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. La Bible continue. Le verset 44. Nous descendons un peu au verset 45, on dit « Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. » C'est là où ça commencera à faire mal. C'est que les gens qui ont cru au Seigneur, les gens qui ont donné leur vie à Jésus, ils ont commencé à se retrouver ensemble. Ils étaient ensemble, mais ici la Bible marque une chose. C'est qu'après la descente de l'Esprit, ils ont commencé à vendre leurs biens. C'est-à-dire, celui qui avait une parcelle, celui qui avait une maison, celui qui avait un champ, les vendait. Et on continue la lecture. La Bible dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Le verset 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et les seigneurs ajoutaient à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez? La Bible précise que non seulement ils ont cru, ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens ont compris. Le Saint-Esprit l'a poussé. En fait, ici, le Saint-Esprit a excité, a poussé ce peuple à commencer à vendre leurs biens et à venir avec le prix de ce qu'ils vendent. Mes frères et sœurs, quand on parle du donner à l'église, ce n'est pas pour nous enrichir le poche ou pour nous bomber, gonfler nos poches ou gonfler nos portefeuilles. Non, ce n'est pas ça l'idée. Quand nous parlons du donner ici, nous allons le voir, c'est que le Saint-Esprit, il connaît les besoins de l'église. Retenez ça. Le Saint-Esprit pousse les gens à donner parce qu'il connaissait le besoin de l'église. Parce que l'église a pris naissance au livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Après la descente de l'Esprit sur la terre, l'Église commence. Et le Saint-Esprit, comme étant l'auteur de l'Église, il connaissait les besoins liés à l'Église. C'est la raison pour laquelle, en lisant ces choses, vous voyez, ils étaient ensemble. Non seulement ils priaient, mais la Bible ajoute qu'ils vendaient leurs biens. C'est-à-dire, au milieu d'eux, ceux qui avaient beaucoup, ceux qui possédaient quelque chose, apportaient le prix de ce qu'ils vendaient pour le mettre aux dispositions de l'Église. Retenez seulement que le Saint-Esprit est l'auteur de l'Église. Nous allons le voir. Nous allons avancer tout doucement. Le Saint-Esprit est l'auteur de l'Église. Connaissant les besoins intimes de l'Église et de ses enfants, il a poussé les gens à donner. Frères et sœurs, l'Église souffre. Vous savez pourquoi l'Église souffre? Parce que les gens ne donnent pas.
L'église que vous voyez a besoin de gens qui donnent. L'église a besoin de personnes qui se portent garants, qui se portent volontaires à donner quelque chose pour pousser cette œuvre de l'avant. Pourquoi? Parce que l'église a des besoins que nous ignorons quelquefois. Ce matin, je n'aimerais pas vraiment être que biblique. Je vais aussi vous démontrer par cet enseignement comment fonctionne l'église. Amen. Parce que je n'aimerais pas vous parler d'y donner sans vous expliquer comment fonctionne l'église. Sinon, je serais comme quelqu'un qui viendrait vous dire des choses qui n'a pas de soubassement ou de fondement. Non, je ne vais pas être pressé. Je suis vraiment calme. Je suis tranquille. Je suis à l'aise pour pouvoir vous parler des données, mais aussi vous montrer les pourquoi on doit donner. Si nous devons aller plus loin, la question que nous devons nous poser, pourquoi le Saint-Esprit a poussé les premiers disciples à commencer à vendre leurs biens et à donner à l'Église? C'est ça la question. Saint-Esprit, tu es descendu pour convaincre du péché, n'est-ce pas? Oui. Tu es descendu pour nous enseigner, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi le Saint-Esprit se permet-il de pousser les peuples à donner? Pourquoi le Saint-Esprit met ses fardeaux dans le cœur des hommes à venir offrir, à vendre leur propriété? C'est-à-dire quelqu'un qui a un appartement, par exemple en Europe, il vend son appartement et il prend cet argent, il amène ça à l'église. Parce que de nos jours, on dira, ah, tu vois, il veut changer la voiture. Et ils sont toujours comme ça. Quand ils veulent changer de voiture, ils commencent à enseigner sur les données. Quand ils veulent parler, ils veulent acheter une veste, ils commencent à enseigner sur les données. Loin de moi ces idées-là. Nous sommes dans la Bible. Ici, posons-nous juste la question. Le Saint-Esprit est descendu, mais pourquoi il a poussé les disciples à commencer à vendre leurs biens? Ils n'avaient pas une prophétie. Lisez bien ces chapitres, vous allez voir. Aucune part il est mentionné qu'ils ont reçu la prophétie comme quoi ils devaient vendre une maison. Non, c'est écrit nulle part. Mais par contre, le Saint-Esprit les pousse. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Frères et sœurs, l'histoire des données ne s'arrête pas qu'après la Pentecôte. Même avant la Pentecôte déjà, Dieu demandait à certaines personnes de lui donner des choses. Dieu demandait à certaines personnes d'apporter des choses. Si vous allez dans le livre de Genèse chapitre 22, vous verrez l'histoire d'Abraham et Isaac. Dieu a demandé à Abraham de lui donner Isaac. Seigneur, pourquoi tu demandes à Abraham de lui donner Isaac au moment où c'était l'unique enfant qu'il avait? Frères et sœurs, Dieu est tellement riche. Dieu a tout. Mais Dieu ne fait rien sans la participation et la collaboration avec l'homme. Dieu, pour manifester sa gloire, il aime que l'homme puisse participer. Dieu, pour exprimer sa grandeur, il aime que l'homme aussi puisse sentir quelque chose en lui. Mes frères et sœurs, demandons à Dieu, pourquoi tu as poussé Abraham à donner Isaac? Pourquoi? Pourquoi? Et ici, posons-nous la même question. Parce que vous allez le voir, on va lire encore Actes des Apôtres, vous pouvez les préparer, chapitre 4 à partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Ici, c'est après la Pentecôte, un peu plus loin. Que s'est-il passé à l'église? Nini Salamaki na église, un peu plus loin. Parce qu'au chapitre 2 que nous venons de lire, vous avez vu, ils étaient ensemble. On peut dire, bon, là, ils étaient encore ensemble. C'était la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, ces choses ont continué à se produire. Et je suis allé un peu faire un tour dans l'Ancien Testament en évoquant le livre de Genèse chapitre 22 que nous allons développer plus tard. L'histoire d'Abraham. Et je ferme cette parenthèse. Revenons ici après la Pentecôte. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 31, le verset, disons Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 31 à 37. Lisons. Est-ce que les choses qu'il nous dit sont dans la Bible? Oui, les données sont dans la Bible. Les données sont bibliques. Lisons ensemble. Vous y êtes? Que dit la Bible? La Bible dit, je vais tourner ma tablette et lire avec vous ensemble. La Bible nous dit quoi? Voilà. J'ai l'écran qu'il faut. Il n'y a plus de contre-jour. La Bible dit, quand ils eurent prié, et le lieu où ils étaient ensemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On parle toujours de la même personne.
Et vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, on avait dit, on parlait de Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. On ne parle pas de Dieu à part entière. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Il dit, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Il fut rempli du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne se disait que ces biens lui appartinssent en propre. Mais tout était commun entre eux. Le verset 33, la Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Le verset 34, pour répondre un peu à la question que nous nous sommes posée, dit pourquoi Dieu a poussé l'Église, ou le Saint-Esprit a poussé l'Église, ou les gens qui étaient là à donner à l'Église ce qu'ils avaient comme précieux. Le verset 34, lisons. C'est une réponse que nous allons tirer. La Bible dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est-à-dire, il n'y avait au milieu de l'Église. Dieu, quand il poussait les disciples, les apôtres, à donner à la première Église, il avait un objectif. Pour qu'au sein même de l'Église, là où il se trouvait, qu'il n'y ait pas d'indigent. Indigent, c'est quelqu'un qui n'a rien. Indigent, c'est un pauvre, c'est quelqu'un qui est malheureux, c'est quelqu'un qui ne possède rien. Donc Dieu, quand il demandait à l'Église de donner, quand il demandait aux premiers disciples de donner, c'était avec un objectif. Pour que non seulement cela aide l'Église en soi, mais aussi pour qu'au milieu de l'Église, qu'il n'y ait pas d'indigents. Continuons la lecture. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Le verset 35, on dit, et les déposa aux pieds des apôtres. Vous voyez? Les gens vendaient ce qu'ils possédaient et venaient avec les prix et les déposaient aux pieds des apôtres. Si je demande à une maman, maman, viens avec ton salaire. Je sais que TikTok là, ça va s'enflammer. Il a demandé un salaire. Vous avez vu? Ben voilà. Les gens ont leur facture. Mais pourquoi ils demandent un salaire? Ah, c'est Ngimbongo. Alors, maman a coupé sa salaire. Nous sommes en train de lire. Hein? Quelqu'un a vendu son appartement. Il est venu déposer l'argent au pied des apôtres. J'aimerais nous situer. Il faut contextualiser les choses. Amen. Ils sont dans un contexte donné. Hein? Ils ne sont pas dans notre contexte à nous. Mais ils sont dans un contexte donné. Parce que on ne peut pas prendre la Bible que telle que nous sommes en train de les lire et les traduire comme ça. Non, 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 non. Ils sont dans un contexte. Aujourd'hui, de nos jours, je sais qu'on a des factures. Hein? Tu as le loyer, tu as l'assurance, de ceci. Peut-être tu payes aussi ta mutuelle. Ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut nous dire. C'est-à-dire de tout prendre et de ne rien enlever pour nous et de venir les déposer à Dieu. Tu vas d'abord répondre à tes besoins parce que Dieu ne voudra pas que tu deviennes sans abri. Est-ce qu'on est d'accord? J'aimerais mettre un peu d'équilibre. Si je veux un peu survivre en sortant de ces lieux. Faire un peu d'équilibrage. Dieu ne dit pas, ici je ne nous dis pas, de prendre tout et de venir déposer à l'église. Mais il y a une pensée de Dieu derrière ces choses. Continuons la lecture. Il dit, lorsqu'il les déposait aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et nous continuons le verset 36. La Bible dit, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ça continue cette histoire. Les gens continuent de vendre. Ils ramènent les prix de ce qu'ils vendent et les déposent aux pieds des apôtres. Mais ce que j'aime ici, c'est que l'Église faisait la distribution. C'est bien mentionné. Tout ce que l'Église recevait, ils ne le recevaient pas que pour eux. Ce que l'Église recevait était aussi dans l'objectif de faire des distributions. Frères et sœurs, nous pouvons aller encore dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er jusqu'à 11. Vous connaissez l'histoire
Les lecteurs de la Bible. Vous connaissez l'histoire. Il s'agit de l'histoire de Ananias et Saphira, sa femme. Et aussi, ils ont vendu ce qu'ils possédaient. Mais ce qui est dommage avec ces couples, personne ne les a demandés. Personne ne les a poussés. J'ose croire que c'est le Saint-Esprit qui les avait touchés. Mais ils avaient de mauvaises intentions. Et ils ont vendu ce qu'ils possédaient au lieu de venir donner. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit avait activé le jour de la Pentecôte. Je vous ai montré que ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Et même dans le Nouveau Testament, après la descente de l'Esprit, il continue parce que le Dieu de l'Ancien est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Quand on parle de la Bible, il s'agit de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc le même Dieu continuait d'agir au milieu de son peuple. Mais sauf que là, les gens ont vendu et ils sont venus avec l'argent, ils ont retenu une partie du prix de ce qu'ils avaient vendu. Et la conséquence, nous la connaissions tous. Ils étaient morts. Parce qu'ils ont menti à Pierre. L'homme est tombé sur le champ et la femme également est tombée par la suite. Frères et sœurs, je vous avais demandé de garder dans la tête une petite phrase. Le Saint-Esprit est l'auteur de l'Église. Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui se passe dans une église sans que le Saint-Esprit ne soit au courant. Dieu ne peut pas demander aux gens, ni pousser aux gens de vendre ce qu'ils avaient et de venir déposer les prix aux pieds des apôtres. Pour que nous ayons ces bâtiments qui nous abritent aujourd'hui, pendant qu'il fait chaud dehors, il y a quelqu'un qui l'a construit, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a construit ces bâtiments. Pour que nous ayons la climatisation, il a fallu acheter ces climatiseurs, n'est-ce pas? À chaque fois que Dieu demande une chose, à chaque fois que le Saint-Esprit demande une chose à quelqu'un, c'est-à-dire il a un projet, il a quelque chose, une pensée qu'il va exercer ou exécuter derrière ce qu'il nous demande. Nous avons vu en lisant que le Saint-Esprit demandait aux gens de donner de l'argent. Pourquoi? Parce que qu'il n'y ait pas d'indigence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu de l'Église. Nous l'avons dit que le Saint-Esprit est l'auteur de l'Église. Il peut pousser les gens que là où il y a des besoins. Il savait que dans son Église, il y aura des besoins. Et par là, j'aimerais que nous puissions découvrir ensemble comment fonctionne une église locale. Comment fonctionne une église. Parce que de nos jours, et surtout moi, j'ai la chance, et j'ai un peu quelquefois de problème d'être congolais. Quand quelqu'un sait que tu es congolais, quand quelqu'un sait que tu es pasteur, les noms pasteur avec congolais, ça rime très mal. Ça sous-entend soustraire les gens quelque chose de leur poche. Or, tout le monde ne travaille pas avec les mêmes motivations. Amen. Nous ne travaillons pas tous avec les mêmes motivations. Et dans cette église d'ailleurs, à qui on a déjà obligé de donner quelque chose par force? Si tu es là, tu peux lever la main. On est devant Dieu. Est-ce qu'on a déjà obligé à quelqu'un de donner quelque chose de force ici? On laisse les libres à arbitre. Mais si nous enseignons ces choses, c'est parce que Dieu a une idée derrière. Dieu ne peut pas demander à Pierre, Pierre, donne-moi ta pirogue. S'il ne sait pas que derrière, en utilisant la pirogue de Pierre, il va gagner les âmes. Non. Quand Dieu demande quelque chose, quand Dieu envoie un message, il a une idée derrière ce message. Découvrons ensemble comment fonctionne une église locale. Mais avant cela, j'ai gardé une question. J'ai préparé une question pour vous. Combien avons-nous de sortes d'églises? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été affermis ici? Je sais que j'ai une étudiante. Je n'ai pas un étudiant aujourd'hui du baptême. Les autres n'ont pas assisté les dimanches derniers. C'était un cours qu'on a vu ensemble. C'était un cours qu'on a vu ensemble. Combien de sortes d'églises existent-elles sur la terre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pardon, maman. Je n'ai pas entendu. Hier, on a fait ces jeux de questions-réponses. Non, maman. Maman, pardon? Non, mais répondez, maman. Je vais confirmer. Là, vous me posez encore la question. Vous me reposez la question.
Vous êtes allé trop loin, ma marraine. Trop loin, trop loin. Vous avez déjà donné une partie de la réponse. Il n'y a personne? Oui, papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Andrea, j'attendais que tu répondes. Andrea. Oh! Hein? On a vu ça, on a vu ça. Tous les dimanches à 19h, nous enseignons le baptême. Et dans le cours de baptême, nous expliquons ces choses. On a parlé des deux sortes d'églises qui existent sur la terre. Nous avons l'église qu'on appelle l'église universelle. L'église universelle englobe tous ceux qui parlent de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'église universelle, si vous voulez, nous avons plusieurs définitions. On peut appeler ça les corps mystiques de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'ensemble de l'église catholique, église protestante, église, tout ce qu'on connaît comme église qui confesse Jésus dans la vérité. Toutes ces églises-là, et nous faisons partie de l'église corps du Christ, mais qui est une église universelle. On peut aussi appeler ça l'église ou le corps mystique de Jésus-Christ, voire le corps invisible de Jésus-Christ. C'est l'ensemble de tous les chrétiens qui sont sur la terre. Ou si vous voulez une autre définition, c'est la communauté de tous ceux qui partagent la vie de Christ et sont unis par les liens vivants du Saint-Esprit. Donc la communauté de tous ceux qui partagent la vie de Christ et qui sont unis par les liens vivants du Saint-Esprit. C'est-à-dire ceux-là ne se voient pas tous les jours. Par exemple, nous prions ici, les autres prient à Chandelier, à Grenoble. Ils sont aussi des chrétiens. Amen. L'église Alliance Éternelle et l'église Chandelier forment ce qu'on appelle l'église universelle. L'église universelle, il y a des Chinois, il y a des Américains, tous ceux qui confessent Jésus. Et l'église locale, que notre bien-aimé a cité ici, c'est quoi? C'est une assemblée de croyants dans une localité donnée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'église locale. Et nous, quand nous disons le fonctionnement d'une église, on ne parle pas de l'église universelle. Parce que chaque église a une façon de fonctionner. Mais nous parlons d'une église locale, le fonctionnement d'une église locale. Une église est fonctionnable. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Comment fonctionne une église locale? Alors, le fonctionnement d'une église locale est comparable à une entreprise. Quelqu'un va me dire, ah mais c'est ça. C'est comme ça que je n'aime pas venir là-bas parce que ce sont vos entreprises. Non, je ne dis pas c'est mon entreprise. Je dis c'est comparable à une entreprise. Et ça, la société. Parce que dans une église, il y a certaines églises sur la terre et les églises locales qui payent les ouvriers. Je peux vous le citer, par exemple l'église Philadelphie, parce que j'en ai entendu, le pasteur Atoms, quand il prêche, il parle des salaires qu'ils reçoivent de l'église. Donc l'église fonctionne comme une entreprise. Ceux qui travaillent en plein temps dans une église sont des fois récompensés. Ils sont rémunérés. Et le Saint-Esprit, connaissant le fonctionnement d'une église locale, qui est comparable à une entreprise. Pourquoi? Dans une société, on a des entrées et on a des sorties. Mais la différence, elle est majeure. Parce qu'une entreprise, société, ce qui est ligné banda, la société bazalarana obabengaka font des démarrages. Amen. Quand une entreprise commence, quand tu veux commencer une entreprise, tu dois avoir un fonds de démarrage. Un chiffre d'affaires que tu vas mettre de côté pour te permettre de te lancer dans un domaine donné. Mais par contre, le fonctionnement d'une église est différent de celle de l'entreprise sur le fait que l'église ne fonctionne que par des entrées et par la foi. Les entrées, ce sont les offrandes. À l'occurrence, les dîmes, tout ce que vous connaissez. Soyez calmes. C'est un enseignement. On va apprendre ces choses. Amen. L'église fonctionne par les entrées, mais plus précisément, par la foi en Dieu. Mes frères et sœurs, pour commencer cette église, on n'avait que la foi. Il y a ceux qui ont assisté dès le départ. On n'avait que la foi. Je vous dis vrai. Quand il fallait payer 150 €, parce que ça, ce n'est pas la première salle. On avait une salle qu'on louait, il fallait donner 150 €. Mais il fallait la foi. Hein? La foi. L'église fonctionne par la foi d'abord. Si on n'a pas la foi,
C'est fini. C'est comme ça que la Bible dit, les enfants de Dieu ne vivent pas selon les yeux, mais selon la foi. Nous vivons par la foi et non par la vue. Celui qui veut vivre par la vue est déjà fauché. La vie chrétienne, elle est centrée sur la foi. D'ailleurs, quand tu as crié en Jésus, est-ce que tu l'as vu? Il n'y a personne. Nous croyons en Jésus par la foi. Et l'Église fonctionne avec le don des fidèles. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle l'Esprit, dans ce que nous avons lu dans les livres des Actes des Apôtres, poussait l'Église, poussait les gens. Parce que quand on parle de l'Église, ne pensez pas au bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui se réunissent. Vous savez, ici, ces bâtiments, on peut en faire aussi une boîte de nuit. C'est-à-dire, ce Tobimi Awa, on comme une boîte de nuit, comme il y a comme un magasin. Cette église peut être transformée, ces bâtiments peuvent être changés et utilisés pour d'autres fins. Mais les gens qui font que ces bâtiments soient une église, c'est vous et moi. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, connaissant les fonctionnements de l'église, et parce qu'il est l'auteur de l'église, il a poussé les disciples à commencer à donner. Parce que plus tard, si vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il a fallu envoyer des apôtres dans un coin donné pour aller annoncer la bonne. Comment on va envoyer si on n'a pas l'argent pour se déplacer? C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a poussé les fidèles à commencer à faire des dons. Je sais que vous allez me dire, on a déjà entendu ça. Quand les gens donnent leurs dons et après. Frères et sœurs, le problème quelquefois que nous avons à l'église, c'est ça, la gestion d'argent, la gestion financière. Mais nous avons eu la chance, d'avoir une église où on a un comptable. Tout ce qui entre, tout ce que nous dépensons est tracé. Là, on peut vous faire le bilan de tout ce qu'on a reçu en 2026, en décembre, si vous en avez besoin. Je peux vous faire le bilan. L'argent a été entré, par exemple, tel montant, on a utilisé tel montant et il nous reste tel montant. On n'a pas peur de dire ces choses. Amen. On n'a pas peur de vous parler d'argent. Tout ça n'a son unité. Parce que ce sont les dons des fidèles. Allons plus loin. Que fait l'argent de l'église? L'église telle que vous la voyez a beaucoup de choses et beaucoup d'exigences que vous pouvez ignorer. Aujourd'hui, moi, quand je vois les gens critiquer l'église, quand je vois les gens parler en mal de l'église, surtout en ce qui concerne les données, les pasteurs ne sont là que pour demander, frères et sœurs, quelquefois nous ignorons comment l'église fonctionne. Aujourd'hui, vous aurez la chance de connaître les secrets, comment l'église tourne. Premièrement, pour qu'une église puisse vivre et subsister, elle-même, elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent. Non seulement pour elle, mais aussi pour les membres. Vous savez, il nous arrive, on ne peut pas vous le dire ici devant, que telle sœur a manqué l'argent, on lui a donné. Nullement. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le faire comme ça. Parce que la Bible dit, c'est que la main droite donne, que la main gauche ne sache. Si quelqu'un a manqué de quoi manger et qu'on l'a aidé, est-ce qu'on peut le dire à la chair? Non. Et c'est ça. La partie que le fidèle ne voit pas. La partie qu'on ne nous prêche jamais. Comment fonctionne une église? En Afrique, nous avons des fonctionnements différents qu'en Europe. En Europe, c'est encore très, très exigeant. Frères et sœurs, nous avons des factures que nous payons. Vous allez me dire, moi je m'attendais qu'il nous parle de beaucoup de choses sur les données. Il commence à parler. J'aimerais vous expliquer d'abord qu'est-ce que nous faisons avec l'argent que vous donnez. Et ensuite, on va aller pour parler de comment l'église reçoit les entrées. Nous payons un loyer. Excepté les loyers, l'église paye ce qu'on appelle l'électricité. Vous voyez des lumières, non? Pour qu'on puisse avoir ces lumières, il faut l'électricité. Pour que le piano joue derrière, il faut l'électricité. Pour que ces micros fonctionnent, il faut l'électricité. Donc nous avons des factures
d'électricité. Et à côté, nous avons quelquefois les factures de gaz. Parce que pour nous chauffer pendant l'hiver, quelquefois, il faut utiliser les gaz. Et quelquefois, on utilise l'électricité. Et toutes ces choses génèrent de frais que le fidèle lambda ne connaît pas. Parce qu'il est facile de venir et de sortir sans connaître les vrais fonctionnements d'une église. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Hein? Voilà. Et excepté ça, l'église locale fonctionne avec quelquefois l'achat de matériel. Par exemple, ici, quand on a commencé, on n'avait pas de micro. Et Dieu bénisse le ministère, amen, disons, le ministère combat spirituel, parce que quand ils nous ont accueillis, on les a même demandé des micros. On n'avait ni micro, cette chaire, nous l'avons achetée. On n'en avait pas. Regardez la chaire qui est à côté. C'est celle qu'on utilisait. Et la feuille que vous voyez dehors, l'imprimé, on le mettait devant. Si vous regardez nos vidéos sur notre chaîne YouTube, vous allez voir les premières prédications de l'église avaient un bandage au-dessus de la chair là. Pourquoi? Parce qu'on n'avait rien. C'est-à-dire, pour que l'église fonctionne, il faut qu'il y ait des micros. Les micros aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Mais ça ne suffit pas. Par la foi, on n'avait pas encore de chantres, mais on avait acheté les micros par la foi. Comme je vous ai dit, l'église fonctionne par la foi. Et là, je vois que les micros commencent à être trop justes. On va encore ajouter 2 micros pour les 2 futurs chantres. Moi, j'ai la foi. Si toi, tu ne crois pas, moi, je crois. Amen. Nous croyons. On va encore disposer des micros. Le ciel va voir qu'il y a 2 micros et 2 chantres qui manquent. Et ils viendront s'ajouter. Donc, on a acheté les micros. Les baffles pour la sonorisation, on ne les a pas achetés. C'est pour le ministère. Mais normalement, on y achète aussi si vous êtes dans votre salle. On achète aussi ce qu'on appelle des amplificateurs pour amplifier les sons. Amen. Donc, toutes ces choses prennent l'argent de l'église. Or, excepté tout ce que je suis en train de vous présenter, ça, ce sont des choses qu'on n'appelle pas les consommables. Parce qu'à l'église, nous avons aussi des consommables. Tel que là, si vous avez besoin de prendre de l'eau, il y a la sœur Jédidia qui est derrière, elle peut vous servir. On ne l'a pas dit, hein? Si vous avez soif, vous pouvez vous manifester, il fait chaud. Elle est là, il y a de l'eau à disposition. Et quand on parle de l'eau, il s'agit du consommable. Ça, c'est pour nous-mêmes, les fidèles. Ça, ce n'est pas pour l'église en soi, mais c'est pour nous. Amen. Nous avons ce qu'on appelle les consommables. Quand vous allez dans les installations sanitaires ou les toilettes, vous trouverez le papier toilette. Ça, c'est la face cachette que les pasteurs ne sauront pas peut-être vous dire devant la chair. Pourquoi? Parce que certains se sentent gênés. Non. L'argent qui entre à l'église, cet argent-là, des fois, sort aussi de l'église, sans que vous le voyez. Mais quelquefois, si les gens se mettent à critiquer les pasteurs, ils sont des voleurs, ils prennent notre argent, on ne sait même pas ce qu'ils en font. Non. Quelquefois, vous avez déjà utilisé ça. Vous avez bu de l'eau, de l'argent qui est entré. On dira, donnez l'argent pour le loyer, quelqu'un se demande, oh, ici les offrandes n'entrent pas. Oui, on a reçu des offrandes. Mais on doit aussi vous mettre dans un cadre qui est meilleur. C'est-à-dire, vous disposez de l'eau, vous disposez du jus. Et, excepté ça, on achète même le papier essuie-tout. Parce que si vous êtes aux toilettes, en sortant, vous devez essuyer les mains qui sont mouillées. Donc, on doit les acheter. On a les produits de nettoyage pour nos installations sanitaires. Ça, c'est le fonctionnement de l'église. On a, si vous allez de l'autre côté, vous allez trouver aussi le liquide pour nettoyer les mains ou le savon pour nettoyer les mains. Excepté ça, on a aussi tout ce que les gens ont besoin. C'est-à-dire, vous pouvez avoir besoin d'un papier mouchoir. Aujourd'hui, nous en avons. Ça, c'est un don. C'est quelqu'un qui les a achetés et qui les a amenés. Amen. Ça fait partie du fonctionnement de l'église. Où vont l'argent des fidèles? Les boissons que nous achetons, des canettes. Pour les nouveaux venus ici, quand vous venez pour la première fois, on vous reçoit avec du jus, on vous reçoit avec de petits gâteaux. Tout ça, ça nous coûte quand même quelque chose. Amen. Frères et sœurs, pourquoi je veux nous parler des données? Ou pourquoi je vous montre le fonctionnement de l'église? Pour que chacun de nous se sente concerné quand on parle d'une église.
quand on parle d'une église ou quand on est membre d'une église, on n'a pas que de droits, on a aussi des devoirs. Amen. On n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. Comme étant membre d'une église, parmi nos devoirs, c'est aussi des données. Les données, c'est un devoir. Parce que dans une église où les gens ne donnent pas, cette église ne peut pas évoluer. Le jour où Dieu nous fera grâce d'avoir notre salle, vous verrez un écran derrière. Mais pour que nous ayons l'écran, ça c'est la vision que j'ai de la future église. Pour que nous ayons un écran, il faut acheter. Si personne ne donne, on n'aura jamais un écran. On n'aura qu'un mur derrière. Ça nous empêchera par exemple de projeter les écrits. Vous aimez, n'est-ce pas, quand vous regardez une vidéo où un pasteur prêche et on a la prédication qui sort derrière. Vous aimez, n'est-ce pas? J'ai vu les écrits et tout ça. On peut aussi les faire. Mais si on n'a pas les moyens, on ne pourra jamais les concrétiser. Alors, quelle est la mission de l'église sur la terre? Parce que vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi tu nous parles que de ça? La mission de l'église sur la terre, c'est quoi? Et nous allons lire. C'est lui qui est l'auteur de l'église, ce qu'il a fait. Pour nous permettre de comprendre réellement quelle est la mission de l'église sur la terre. Quelle est la mission de l'église? Pour ceux qui écrivent, la mission de l'église sur la terre. L'église a premièrement la mission d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux à toute la création. Ça, c'est la première mission que l'église nous a, disons, Dieu nous a confiée. La première mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Or, même pour réaliser cette mission, il nous faut de l'argent. Regardez bien, vous avez un téléphone devant vous. Pour que les gens nous voient sur les réseaux sociaux, il faut l'argent. Parce que pour avoir ce téléphone, il faut l'acheter. Derrière encore, on a une caméra pour ceux qui sont sur TikTok. Pour que ces images soient transférées, il faut aussi acheter. C'est-à-dire, il y a des gens qui nous écrivent, par exemple, après chaque culte presque, ou chaque 2 semaines, 3 semaines, j'ai suivi votre culte, j'ai été édifié, j'ai été béni. Or, il est à distance, il est chez lui, il a regardé la prière ou les cultes, il a suivi les cultes. On a annoncé la bonne nouvelle. Mais pour annoncer la bonne nouvelle, il faut le moyen. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi le Saint-Esprit a poussé les gens à commencer à donner sans que les apôtres fassent des appels de fonds? Parce que le Saint-Esprit savait que cette église qui commence aura des besoins. Et pour relever ces besoins ou relever ces défis, il faut que moi-même, je mette dans les cœurs des fidèles les désirs de donner volontairement. Frères et sœurs, la deuxième mission de l'église, c'est quoi? C'est d'assister ceux qui sont dans les besoins. C'est comme ça qu'on a lu ici que dans la première église, les gens donnaient pour qu'il n'y ait pas d'indigents. Pour que bateau bazangi bazalate na katia église. Frères et sœurs, moi je ne peux pas me permettre de voir une sœur ou un frère qui vient ici mal habillé tous les dimanches et qu'on les laisse comme ça. Non. Non. Si je vois ça, je vais appeler Emmanuel. Est-ce qu'il y a 20 €? On peut aller à Kiabi chercher une chemise pour le frère. Dans ma vie, il y a des gens qui m'ont donné des choses. Bon, je n'aimerais pas les citer, vous le connaissez déjà, n'est-ce pas? Il y a des gens qui m'ont donné des choses. Moi aussi, on m'a habillé un jour. Parce que je n'avais rien. Parce que c'est ça l'église. Et nous aussi, nous devons habiller les autres, aider les autres. Et c'est la raison pour laquelle dans cette église, nous avons ce qu'on appelle un département du social. C'est-à-dire tout ce qui concerne les problèmes liés à la vie courante, on peut les recevoir, on peut étudier par rapport à nos possibilités. Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme aide? Parce que l'église a pour mission d'assister ceux qui sont les plus précaires ou ceux qui sont dans les besoins. Et au-delà de cela, nous avons ce qu'on appelle la journée de la manne. La journée de la manne, c'est quoi? C'est des jours où on ouvre nos portes, nous allons prier, mais les gens vont venir recevoir la nourriture. Parce que la manne, quand ça descendait du ciel, le peuple ne travaillait pas. On l'a déjà fait une fois. Par la grâce de Dieu, peut-être on aura une deuxième édition courant de cette année. Nous vous tiendrons informés. Mais pour que ces activités aient lieu, il nous faut les moyens. Les frères et sœurs, l'église est là pour veiller à ce que personne ne soit dans la précarité. Si vous manquez à manger, une maman peut vous aider, un papa peut vous aider. Mais par contre, l'église aussi peut intervenir. Amen.
Fils peut intervenir. Alors, prenons l'exemple du Maître lui-même. C'est là où nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que le Maître, c'est lui notre modèle. Nous tous, nous copions le modèle Jésus. Le prédicateur parfait et le modèle parfait. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 29. Nous allons voir ce que le Maître a fait. Matthieu chapitre 15, le verset 29. La Bible dit ceci. On commence par le verset 29 et on descend. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Le verset 31, la Bible dit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait les dieux d'Israël. Le verset 32, la Bible dit, Jésus ayant appelé ses disciples, Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Ça c'est le Maître lui-même. Il exerce un ministère, il guérit, il fait des miracles. Mais quelque part, il appelle ses disciples. Il leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule. En quelque sorte, continuons la lecture. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. C'est Jésus lui-même, le Maître. Il a prêché la parole. Il a guéri les gens. Mais quelque part, il se rend compte. Parce que l'évangile ne consiste pas qu'au royaume des cieux, au salut. L'évangile s'occupe aussi des ventres des gens. Par la parole de Dieu, nous devons prêcher aussi le travail. Parce que celui qui ne travaille pas ne peut pas manger. Mais ici, Jésus se rend compte que ces gens ont traîné à mes côtés. Je les ai guéris, oui. Ils sont, d'ailleurs, vous venez de les découvrir avec moi. Les gens étaient étonnés. Ils étaient émerveillés des miracles. Mais par contre, Jésus se rend compte que le peuple a faim. Vous voyez? Nous avons dit qu'il connaît les besoins de l'église. À comprendre que bato bavandi mikolomi satu na makolo na ngai. Nabikisi bango, oui. Ils seront sauvés, oui, parce qu'il a annoncé la parole. Mais quelque chose est en train de leur manquer. Et lisons la suite. Lisons la suite. Il dit ceci. Je ne vais pas les renvoyer à Jean. Écoutez la crainte de Jésus. Je ne vais pas les renvoyer à Jean, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ces lieux déserts des pains pour rassasier une si grande foule? C'est-à-dire, les disciples ont compris que la manière dont le Maître est en train de parler, il nous pousse à chercher quelque chose à donner aux autres. Ça, c'est Jésus qui exerce le ministère. Ça, c'est l'homme idéal, l'homme parfait, le modèle que nous copions. Les disciples ont réalisé. Jésus n'a pas parlé de pain. Vous avez lu avec moi. Est-ce que vous avez entendu Jésus parler que chercher le pain? Mais en parlant à ses disciples, les disciples ont compris que non. Si le Maître parle de la sorte, c'est-à-dire il nous faut chercher à faire un don. Les disciples, on a désert, pour tous les sabbats. Mais Jésus n'a pas évoqué les pains. Mais ils ont compris que Jésus parlait de quelque chose qu'ils devaient eux-mêmes chercher. Alors écoutez la question de Jésus. Jésus leur demanda, le verset 34, Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Mes frères et sœurs, il n'y a pas de miracle si quelqu'un ne fait pas des dons. L'église ne fonctionne pas par miracle, l'église fonctionne par don. Jésus veut opérer un miracle, mais il cherchait un point de contact. Vous voulez que cette église aille de l'avant? Moi aussi j'en veux. Nous devons nous tous faire des dons.
Parce que si on ne fait pas des dons, l'église n'ira pas de l'avant. Le message sera prêché. Par la grâce de Dieu, nous avons une tablette qui est aussi un don. Je vous jure, je ne l'ai pas acheté. On me l'a offert par quelqu'un. Mais qui nous sert aujourd'hui? Il n'y a pas que moi. Si Emmanuel veut prêcher, il veut la tablette, il les utilise pour les communiquer de l'église. C'est à disposition de l'église. Les pianos que vous entendez, les sons que nous aimons, ça a été un don. Quelqu'un a dit, moi j'ai mon piano, mais je les dispose pour l'église. Mes frères et sœurs, Jésus voulait faire un miracle, le grand Jésus. Pourquoi il n'a pas appelé les pains du ciel? Mais il pose la question aux disciples, combien avez-vous de pain? Frères et sœurs, il est vrai. Pasteur, allez seulement prêcher la bonne nouvelle. Oui, nous allons aller. Mais comment je vais me déplacer pour quitter Grenoble jusqu'à Lyon? Est-ce que Banzela m'a collé ça là-bas? Hein? Quelqu'un connaît le chemin où je peux marcher à pied de Grenoble jusqu'à Lyon? Si vous connaissez, donnez-moi l'itinéraire. Comme ça, je vais essayer. Pasteur, oui, on va prêcher la parole. Mais comment les gens vont écouter la parole? Frères et sœurs, Jésus a pris le pain et il les a multipliés. Si nous voulons aller de l'avant ou voir une église avancer, nous devons donner. Nous devons donner. Parce que la première mission d'annoncer l'évangile, comme la deuxième d'assister les autres, demande les moyens financiers conséquents. Je vous dis vrai, ici, des fois, il nous arrive de descendre sur le terrain. Il y a peut-être certaines personnes qui nous ont déjà vus à Grand Place, ou nous ont croisés sur le... Quand nous allons là-bas, il faut aller avec des imprimés, qu'on appelle des flyers. Nous, au Congo, on appelait ça tracts. Mais ici, on appelle ça flyers. Ma papier Mickey, avec l'information de l'église. Vous parlez à quelqu'un et vous les lui remettez. Or, pour avoir même ces papiers-là, vous n'allez pas aller à l'imprimerie au nom de la foi. Messieurs, je viens dans votre imprimerie au nom de la foi, s'il vous plaît. Je suis chrétien. Imprimez pour nous, nous sommes une église. Il va imprimer. Il va vous traiter de fou. Au nom de l'église, lui, il a acheté les encres. Au nom de l'église, lui, il a acheté les papiers. Au nom de l'église, il passe toute sa journée là. Comment il sera payé? Frères et sœurs, les deux missions que Jésus nous a données, que Dieu nous a données à l'église, demandent le moyen. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons continuer ces enseignements. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Qu'est-ce que tu pourras donner à Dieu? Qu'est-ce que tu pourras préparer pour Dieu? Bientôt, nous aurons un an. Au mois de septembre, le 26 septembre, cette église aura un an d'existence. Aura un an d'existence. Mais nous voulons avancer, avoir un compte qui nous prépare à des grandes choses. Nous voulons aller de l'avant, Qu'est-ce que tu peux donner à ton Dieu à cause du souffle de vie, à cause de tout ce que Dieu te procure, tout ce que tu as, la femme que tu es, la personne que tu es, les combats que Dieu a permis que tu gagnes, la nuit comme le jour. Qu'est-ce que tu pourras lui donner? Est-ce qu'on peut prier à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, permets-nous de donner, permets-nous de donner, permets-nous de donner, permets-nous de donner. Ça la bisongo luto et la ça. Oui. Quelquefois, il te demandera de donner du temps. Quelquefois, il te demandera de donner ci, de donner ça. Jésus ne demande pas que de l'argent. Il peut demander aussi du temps, de l'investissement, du sérieux. Mais qu'est-ce que toi, tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que toi, tu peux donner à Dieu? Ce matin, tu as compris comment l'église fonctionne. Ce n'est pas un secret. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter comme pierre dans cet édifice? Pour que nous allions très loin. Parce que Dieu nous appelle à la grandeur. Dieu nous appelle à aller plus loin. Dieu nous appelle à aller loin, prêcher l'évangile. Jésus, apprends-moi à donner. Apprends-moi à donner. Apprends-moi à donner. Apprends-nous à donner. Apprends-nous à donner. Apprends-nous à donner. Oui, de nos jours, quand on parle de donner, ça fait mal au cœur. Parce que l'homme aime garder ce qu'il a, ce qu'il possède. Mais nous venons de les découvrir ensemble avec mes frères et sœurs, avec mes mamans ce matin et les papas.
Et même dans la première église, les gens donnaient volontairement, librement. Ça n'a pas commencé dans ma génération. Certes, il y en a ceux qui ont abusé de ces choses. Mais ça a commencé depuis. Même Abraham a donné. Jésus, nous te prions. Est-ce que quelqu'un peut prier et dire à Dieu, deviens ma source? Deviens la source. Celui qui dépose dans la source ne s'appauvrit pas, mais il s'enrichit. Celui qui donne à la source ne s'appauvrit pas, mais il s'enrichit. Parce que celui qui reçoit les dons est capable de rendre sentir. Les bras, c'était les vaches, les bons. Seigneur, nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Deviens notre source. Deviens la source. La Bible dit, tu es la source intarissable. La source où le pauvre Père va l'épuiser. Puiser. La source où les riches peuvent puiser. Jésus. Nous ne voulons pas que donner, mais nous voulons aussi, Seigneur, que toi tu deviennes la source. On ne peut pas donner si on n'est pas attaché à la source. Parce qu'on ne sera pas arrosé. Seigneur, permets-nous. Permets-nous, Yaya, permets-nous, nous te prions. Nous te prions, Père. Nous te prions, Jésus, nous te prions, Père. Permets-nous de donner, Père. Oui, nous avons compris. La source, c'est toi. La source de ce que nous avons, la source de notre fierté, la source de ce que nous sommes et de ce que nous allons devenir. Deviens la source. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un a compris? Si je n'ai pas été clair, vous pouvez même me voir après les cultes. Pasteur, moi je n'avais pas compris. Qu'est-ce que tu voulais dire sur ces points-là? On peut expliquer. Je crois qu'on va passer au moment des offrandes. Nous allons prier pour donner. Amen. C'est le moment le plus compliqué du culte. Mais c'est le moment de joie et de bénédiction. Le moment de joie et de bénédiction. Prenons tout ce que nous avons préparé. Nous allons l'amener dans les paniers. Mais avant cela, nous allons prier. Maman Jédidia va nous aider, s'il te plaît. Elle va nous donner l'ordre, nous montrer comment nous allons venir donner. Nous allons prier. Prie pour ton offrande. Donne à cela une mission. Seigneur Dieu, nous prions pour ce temps des offrandes. Agrée ces offrandes. La Bible dit, c'est toi qui donnes la semence au semeur. Seigneur, nous te prions, Père. Agrée la semence de tes enfants. Accorde-le, Seigneur, encore la faveur de trouver beaucoup au-delà de ce qu'ils ont possédé, au-delà de ce qu'ils possèdent, au-delà de ce qu'ils ont déjà touché dans leur vie. Arrose-les, Père. Bénis-les, Père, pour qu'ils ne manquent jamais de quoi offrir dans ta maison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, la sœur Jédidia va nous indiquer. Le choral peut aussi nous accompagner pendant ce temps. Merci. Tongo itana butu einda ekumama Embo na nzambe etondi mokili On peut danser s'il vous plaît, on se met debout. Atunakanga wapi nzambe na yo Nzambe na ngai Vandi na lola okumama yawe Yahweh, kumama Yahweh Mama Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, kumama
Kumama Yahweh, 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 Kumama, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, oh, Kumama Yahweh, 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 Kumama Nzambe na Lola, Kumama Nzambe na Ngae, Kumama Papa Bana, Kumama Yesu na Ngae, Ufandi na Ngwele, Yoza Nzambe na Ngae, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Ufandi na Ngwele, Obongi na Nkembo, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Elio Yahweh, Kumama Yahweh, Kambalo Kumu Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh nawe, Kumama Yahweh nawe, Obongi na Nkembo, Obongi na Nkembo, Okumweza yayo, Okumweza yayo, Oyembo yayo, Oyembo weza yayo, Okumisiyo Nzambe, Oyembeliyo Nzambe, Okumisiyo Nzambe, Oyembeliyo Yahweh, Kumama 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 Yahweh. Est-ce qu'on peut chanter? Ozwakakembo na makambo nyonso. Chantons. Kambono solo lengo linyo, Est-ce qu'on peut chanter? Ozwakakembo yaya, S'il te plaît. Ozwakakembo na makambono solo lengo linyo. Ozwakakembo Tu peux prendre gloire de toutes choses, Seigneur. Ozwakakembo na makambono solo lengo linyo. Ozwakakembo. Tu peux prendre gloire de toutes choses, Seigneur. Ozwakakembo na makambono solo lengo linyo. Ozwakakembo. Ozwakakembo yaya. Ozwakakembo. Namakambo nyonso lolengo linyo. Ozwakakembo yaya. Ozwakakembo yaya. Ozwakakembo namakambo nyonso lolengo linyo. Ozwakakembo yaya. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois dans notre église. Oyembala liboso l'église nabiso tolingito yambayo. Frère, est-ce que vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la présence de notre frère? Voilà. C'est sa première fois d'être là au milieu de nous. Nous vous accueillons. Merci, merci papa. Est-ce qu'on peut saluer notre bien-aimé et lui souhaiter les bienvenus? Fais-les avec amour, avec joie. Hein? Fais-les avec amour, avec joie. Amen. Papa, qui nous a appelés? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la sœur Jédidia? Tu es en train de nous dépasser, hein? On va te primer. Quel est votre prénom? Joël. D'accord, papa. Mettez-vous, s'il vous plaît. Après les cultes, ne partez pas rapidement. Il y a un bien-aimé qui va s'entretenir avec vous. Merci beaucoup. Voilà. Vous savez, frères et sœurs, ce que la sœur Jédidia est en train de faire est tellement formidable. Nous pouvons le faire nous tous. Amen. Moi aussi, je le fais. Toi aussi, fais-le. Hein? Si vous voulez que cette église soit remplie, voyez, ici, c'est presque plein. Hein? Il ne reste plus que ces rangées-là. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents.
Et par contre, nous voulons que même s'il y a des gens qui ne vont pas venir, que leur absence ne se fasse pas remarquer. Amen. Donc, continuons de faire le même travail et Dieu nous bénira. Voilà, nos annonces. Chaque lundi, nous avons intercession avec les ouvriers de l'église. Nous prions de 17h45 jusqu'à 19h30. Et ces derniers temps, nous avons ajouté dans notre programme un temps d'exhortation. Pourquoi? Ça va être comme un camp de préparation de futurs prédicateurs et de futures prédicatrices. Amen. Donc, on a ajouté 10 minutes d'exhortation. C'est-à-dire, si vous venez et que vous êtes programmé pour diriger la prière ce jour-là, vous devez préparer une courte exhortation de 10 minutes. Ça va permettre à ce que vous appreniez à parler sans qu'il y ait de caméras ni de micros. Et ça va vous entraîner, vous permettre de vous entraîner librement pendant 10 minutes. Ceux qui ont besoin d'eau, vous pouvez vous manifester. La sœur Gédidia s'occupe de vous. Donc, intercession, 17h45 à 19h30, avec tout le monde. Mais en particulier les ouvriers et les ouvrières. Le mercredi, nous prions de 18h jusqu'à 19h30. Ça, c'est pour toute l'église. On appelle ça les cultes d'intercession et d'orientation prophétique. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une église où Dieu nous parle aussi par des prophéties. Nous croyons à ça et nous expérimentons cela. Que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Donc, si vous venez, il est possible que Dieu vous oriente, qu'il vous parle par rapport à votre vie et par rapport à votre destinée. Tous les vendredis, nous prions en ligne sur WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp de 22h jusqu'à 23h. Chaque vendredi, nous prions. Et là aussi, Dieu nous parle et il nous fait beaucoup du bien. Le dimanche, nous commençons les cultes à 10h jusqu'à 12h30. Tous les mercredis, le pasteur reçoit à partir, disons, après les cultes, à partir de 19h30. Dès que le culte finit, je reste là, généralement, des fois vers jusqu'à 22h. Donc, tout le mercredi, nous restons ici. À part cela, nous allons dire merci. Vous savez, merci pourquoi? Parce que vous avez été formidables. Certains ont donné leur argent pour la réussite de notre agapé. Est-ce que vous pouvez vous acclamer pour vous-même? Non, acclamons pour nous. Vous êtes malade? Mais acclamons pour nous-mêmes. Merci aux mamans qui ont cuisiné. Merci, merci. Merci à ceux qui ont fait des dons. Merci à ceux qui ont disposé de leur temps, de leur maison. Merci à tout le monde. Hein? Merci. Merci aussi à ceux qui ont manqué. Vous savez pourquoi? Vous avez permis que la nourriture rentre dans les maisons. Et prochainement, il faut venir parce qu'on avait beaucoup de nourriture pour tout le monde. Mais vous n'étiez pas là. Donc, prochainement, il faut être là. Amen. Donc, merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont donné l'argent. Merci. Maman Ré, je ne sais pas comment vous remercier. Maman Mati, Maman Grâce, elle n'est pas là. Merci. Merci à tous. Merci à Maman Charlène. Merci. Vous aviez été nombreuses. En secret comme en public. Merci à Maman Thérèse. Les gens ont participé. Les gens ont donné leur argent pour la réussite de cette activité-là. Merci beaucoup. Tous les dimanches, à partir de 19h, nous avons la formation sur le baptême. Parce que bientôt, nous allons baptiser de nouvelles personnes à l'église. Si vous n'avez jamais été baptisé, n'hésitez pas. Manifestez-vous. Nous sommes au début. Nous pouvons vous rattraper. Donc, vous pouvez entrer dans la liste de baptisés et vous serez baptisés. Mes frères et sœurs, on ne peut pas devenir un enfant de Dieu en fréquentant une église. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut être baptisé, s'identifier avec Christ par sa mort et par sa résurrection. Ça, c'est la porte d'entrée. Mais après cela, vous devez être équipé de la connaissance. Parce qu'après les baptêmes, nous aurons les affermissements. Certaines personnes ne prient pas simplement parce qu'on ne les a jamais enseigné comment prier. Et c'est quoi la prière? Donc, dans cette église, nous avons une école. Ici, on a le temps qui est limité, mais nous apprenons en ligne. Amen. On s'adapte pototangi sabatu à distance. Donc, l'élo, avec les étudiants et les étudiantes, nous allons avoir le cours là. Donc, si vous avez besoin d'entrer dans ces groupes, n'hésitez pas. Vous n'avez jamais été affermi, n'hésitez pas. Demandez et on va vous inclure dans les groupes. Vous serez avec nous, comme plusieurs d'ailleurs. Ils n'ont pas voulu être baptisés dans cette session-là, mais ils ont accepté de suivre les enseignements. C'est formidable. Donc, ils veulent avoir la connaissance avant d'être baptisés. Le temps de réfléchir, de décider. On les a ajoutés dans le groupe et ils peuvent suivre les enseignements du baptême. Nous avons presque fini tout ce que nous avions à dire. Il y a beaucoup de communiqués, mais je m'arrêterai là. Juste en passant,
En septembre le 26, cette église va totaliser 1 an d'existence. Pour nos 1 an, nous aurons un grand gâteau que nous allons manger ici. Ça, c'est ce que l'église va prévoir pour nous. Amen. On aura un grand gâteau d'anniversaire pour les 1 an d'Alliance éternelle. Et si jamais il y aura d'autres choses, on vous le dira. Mais pour l'instant, on prévoit qu'un simple gâteau que nous allons manger ici. Est-ce qu'on peut chanter joyeux anniversaire à maman Rez? Elle n'a pas écrit, mais moi j'ai vu. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Est-ce qu'on peut lui souhaiter joyeux anniversaire? Je ne suis pas le meilleur chanteur de l'église, mais moi je vais commencer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman Rez. Joyeux anniversaire. Botama, Botama et l'amour. Botama, Botama et l'amour. Botama et l'amour, maman. Botama et l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde plus longtemps encore. Vous êtes précieuse pour nous et une grande bénédiction. Maman Reza a réussi à prendre toute une famille et les amener à l'église. Quelle force! Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous rasseoir. Lèvons-nous alors, nous clôturons la prière. Merci. Est-ce qu'on peut recommander cette semaine qui commence entre les mains du Seigneur? Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu, nous prions en abandonnant cette semaine qui commence entre tes mains. La Bible déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te prions de nous garder, nous te prions de nous diriger, nous te prions de nous faire du bien. Nous te prions, Père, d'être avec nous partout où nous serions, au travail, à la maison, dans nos activités diverses. Nous prions que tu sois avec nous. Marche avec nous, Père. Marche avec nous, Jésus. Marche avec nous. Marche avec nous, Adonai. Marche avec nous, Shama. Nous voulons que tu nous diriges. Nous voulons que tu sois présent. Nous voulons que tu agisses au-delà de ce que nous pensions, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Agis, Père. Agis, Seigneur. Agis, Jésus. Agis parmi nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons ce peuple entre tes mains. Protège la vie de mes frères, protège la vie de mes soeurs, protège la vie de papa et de maman. Seigneur Dieu, nous te prions de garder leurs activités, de leur donner la bonne santé, de leur donner la longévité, de leur accorder les choses qui manquent dans leur vie, afin qu'ils soient toujours dans la joie. Seigneur, nous te prions d'exaucer les vœux de leur cœur, pour que rien ne manque dans leur vie. Comble-les de bien, fais-les de bien, élève-les, Père, au milieu de cette nation. Parce que la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Fais une différence dans nos familles. Fais une différence dans nos maisons, Père. Que la mort n'entre pas dans cette église. Que la mort ne frappe pas les familles de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Père, fais de grandes choses pour nous. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche à tous. Rentrez dans la paix du Seigneur. Nous nous saluons avant de partir. Que Dieu vous bénisse.